je puisse parler, continuer dans tout ce qui concerne la royauté. Ça me permet de faire un retour. Et également pour ma famille d'âme. Et j'ai utilisé plusieurs supports, dont Princesse Sarah, un dessin animé à laquelle je suis retournée, que j'ai apprécié très fortement à travers tout ce qu'il dégageait. Et afin de comprendre ce que c'est, hormis le fait que j'ai revu la vidéo concernant la schizophrénie et un support vidéo hier, en ce sens, quelles sont les choses à mettre en place, hormis ce qui a déjà été mis en place. Et bien sûr, j'ai parlé d'un certain nombre de personnes célèbres. Effectivement, comme dit la personne dans la vidéo, quand tu vois tout ce qui a été créé, tout ce qui a été par rapport à cela, et qu'il y a effectivement des personnes célèbres, super célèbres, on dirait plus que célèbres d'ailleurs, qui ont fait de façon à ce qu'il y ait pas mal de choses sur Terre. Ça rassure et ça ne peut que permettre d'être plus fort, toujours et encore plus. Et, le même problème survient, coïncidence, synchronicité, le fait qu'on ne nous dise pas relativement tôt cette vérité. Cette vérité. En même temps, il y a beaucoup de personnes qui se connectent. Je vais faire comme si je faisais un direct. Certaines fois, je posais des questions. Comme ça te permet de voir en live and direct comment ça se produit. Et je n'ai pas de honte à travers cela. Et à travers les supports films comme les visiteurs, l'écusson de la famille qui refait surface en dorure et qui avec le temps s'est changé, les signes, les colombes, la chanson, la musique classique, ces choses-là qui permettent de nous rappeler nos origines. Tout un chacun a vécu de manière totalement différente à travers le temps et les âges, surtout pour les liens d'âme. Et quel obstacle à laquelle on doit affronter, mine de rien, à travers tous ces échanges, ces rencontres, plus ou moins de loin ou de près. Et ça permet de comprendre le rôle de tout un chacun également. J'essaie de ne pas me répéter parce que je fais beaucoup de... J'aime bien me répéter pour un certain nombre de choses. Je pense que c'est nécessaire. Avant, c'était un problème pour moi, mais là, mine de rien, à travers ce que je dis, mine de rien, en le disant, ça me rappelle que j'en ai déjà parlé, une chose à laquelle je dois appuyer dessus. Et même si je crée la vidéo, le fait de la réécouter, ça me permet d'enregistrer de manière auditive et de m'améliorer également, afin d'avoir tous ces codes de lumière et tout ce qui s'ensuit. J'ai mis aussi cette fameuse chanson que j'ai appris en étant là-bas en France, le joueur de pipeau. Quel lien d'âme qui a incarné ce rôle-là. Je vais pas dire les prénoms parce qu'on va les...
Et mine de rien, on chantait qu'une partie de la chanson. Ben ouais, parce que sinon c'est un peu morbide. Le fait de noyer tous les rats du pays, c'est très intéressant. Que les gens meurent de faim de par leur non-reconnaissance vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Moi, j'estime que c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle. Tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de la nature, tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis des animaux, tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de terre-mère et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a que ce genre de choses qui peut se produire et à travers cela, je me répète en disant que ce qui se produit, que ce soit les catastrophes naturelles ou ce genre d'incidents comme la maladie, et là ça me fait penser à la peste, au choléra, à la lèpre, comment c'est survenu, ces choses tout à fait normales. J'ai eu justement une discussion fort intéressante à mairie avec une personne. C'est pour ça que c'est bien d'entendre l'histoire contée de manière totalement différente. Totalement différente. Afin de voir les coïncidences, comment ça a été vécu par tout un chacun, afin d'effectuer l'épuration de ses blessures. Et beaucoup de personnes à travers tout cela voient le fait de canaliser ou la possibilité d'envoyer un message, c'est comme la colombe. Ça a toujours été, mine de rien, et de manière ou d'une autre, mais il n'y avait pas de smartphone avant, il y avait possibilité d'envoyer ce message. Et pour les personnes qui sont à l'écoute de tout cela, c'est facile de les recevoir. Et là, on peut parler de chaman, on peut parler de fées, il n'y a aucune honte à avoir. Comme je l'ai dit, à partir du moment que tu prends conscience de qui tu es, d'où tu viens, tu ne peux que l'afficher avec de la fierté. Et il y a eu la chanson d'Esmeralda. Quel message véhiculé à travers tout cela, le bossu de Notre-Dame. En même temps, on peut faire un rapprochement par rapport aux dinosaures, toutes les énergies qui véhiculent et qui font que certaines choses se font et doivent se faire, et que nul ne peut aller à l'encontre de ça. Hormis Dieu, hormis la source, hormis l'univers. Et le signe refait surface à travers toutes ces royautés, comment les échanges étaient faits, pourquoi. Pour Mozart, il était important de vivre son travail, même s'il aimait sa femme et ses enfants. Mais c'était important pour lui, et je l'ai traduit de manière tout autre dans une autre vidéo. Et je pense que sa femme, qui était dans la compréhension de cela, ce qui était important pour elle, c'est qu'il soit heureux. Et c'est ce que l'on qualifie d'amour inconditionnel. C'est cette chanson-là qui me vient à l'esprit.
Et ça m'a permis d'écouter un certain nombre de musiques qui étaient pas des comptines. Les comptines, j'ai fait un retour sur les comptines typiques du pays. Je vais essayer de retourner dessus si je me rappelle. Comme les musiques classiques sont devenues des chansons qui permettent jour et nuit de faire dormir les enfants. Et quel impact que cela a sur le cerveau en tant qu'adulte, mais pour un enfant également. Comment la biguine a été créée? Et quelle, justement, j'ai acheté ce fameux livre À l'ombre d'un flamboyant. J'ai dit que c'était important pour moi que mes enfants connaissent pour chaque île d'outre-mer comment tout cela a été vécu, les similitudes à travers les chants. Comment, quand on est comme moi, on véhicule un certain nombre de choses et que c'est tout à fait normal que notre mère ou notre descendance puisse comprendre cela. Il y a différentes façons de parler, il y a différentes façons d'aimer. Et je pense qu'on est dans la compréhension de cela. Donc Biguine, ça m'a fait penser à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Pour elle, c'était super important qu'elle soit bien habillée et élégante pour aller en ville, à Fort-de-France. Et mine de rien, ce que j'estime qui était super important, et elle a transmis son savoir à ma mère, parce que ma mère sait faire ces fameuses robes, elle m'en a fait, elle en a fait à mes filles. Et c'est super important de garder sa culture, ça permet de rappeler. Et pourquoi il y a eu ce moment où l'or n'est plus, n'a plus autant d'importance qu'avant, alors que c'était synonyme de richesse. Comment les choses ont évolué à travers le temps, les âges. Comment ces fameuses dames étaient coiffées et la signification de chaque coiffe. Et ça me fait penser également au madras, de sa provenance. À chaque fois, je vois ça, Inde, la royauté, l'Inde, l'Angleterre. Je vais faire un voyage à l'île de la Réunion, où il y a des bassins, descendantes de La Fontaine, si mes souvenirs sont bons. Mais il y a également de l'Angleterre. Pourquoi sont-ils arrivés jusque-là et quel est leur rôle? Même si ça a été une comptine pour enfants, par la suite, grand-mère calme, pourquoi en avoir peur d'elle? Pourquoi il est préférable d'en avoir peur? Parce qu'ils vivent simplement dans la peur. Quel a été le rôle de l'éruption de la montagne Pelée? De la même manière que tout le monde, en tout cas une population assez riche, était ciblée dans un endroit bien particulier et à travers les années, ils se sont éloignés et on ressent ça avant.
ce départ de France ou d'Angleterre pour arriver dans les Outre-mer. Les colons. Et à travers cela, ceux qui étaient déjà présents, qui n'étaient pas d'accord afin par rapport au fait d'obéir, par rapport à leur faire oublier leurs croyances, à laquelle ils étaient heureux à travers cela. Pourquoi? Je t'accepte, après je peux me tromper. Pourquoi veux-tu me faire changer ma manière d'être? Je suis bien libre, sauvage. Je suis bien en tant que tribu. Je suis bien avec mes croyances, je suis bien avec mes remèdes. Pourquoi m'insultes-tu? Pourquoi me qualifies-tu d'être non civilisé? Qu'est-ce un être civilisé? Et je pense qu'ils n'ont pas envie de faire ce genre de choses. Et pourtant, il y avait tant de richesses dans ces fameuses îles. Certaines personnes vont dire à ce moment-là, qu'on parle de richesse, c'est pétrole et tout ce qui s'ensuit, ou diamants et tout. Ce sont les épices. À ce moment-là, tu vas penser au film La Amistad et comment ces esclaves noirs ont été déportés, dans quelles conditions. C'était difficile et mine de rien, ça s'est fait dans différentes races et ça continue à se faire pour fuir un pays. Ou fuir un continent. Quel est synonyme de richesse pour moi? Et ça me fait penser à une fameuse poupée, Émilie. La poupée de Princesse Sarah. Cette fameuse poupée qu'elle cherchait tant et si bien. Et pour elle, ce qui était important, même si certaines personnes pouvaient dire qu'elle était gâtée, mais pour elle, elle y avait rêvé, même si elle est une princesse. Et elle savait que cette poupée l'attendait. Qu'il suffisait uniquement de chercher et d'être patiente. De la voir, cette fameuse amie, à qui elle pouvait conter des histoires et à laquelle Émilie lui contait des histoires. Et je me suis retrouvée à travers ce personnage et je vois mes enfants également. Et c'est ceux qui se retrouvent la majeure partie du temps. Je comprends Bella dans Twilight. Elle avait un grand cœur aussi. Et elle a commis un acte qui était impossible pour les autres, mais pas pour elle. Elle y a cru fortement. Parce qu'en étant vampire, on ne peut pas avoir d'enfant. Mais elle y tenait pour que son amour puisse être éternel. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.